C'est-à-dire que là, vous voyez afficher 30 $ par mois, ça c'est le forfait que j'ai pris, donc je me suis dit, bah oui, je vais payer 30 $. Mais non, évidemment non. Donc cette douille, je vais vous la montrer tout de suite, la voilà. Alors, quels sont les tarifs proposés par Midjourney? Est-ce que les heures non utilisées sont renouvelées d'un mois sur l'autre? Est-ce que vous pouvez vous faire rembourser? On va répondre à toutes ces questions sur mon écran. C'est parti. Alors, on se retrouve sur mon écran pour regarder ensemble les différents forfaits proposés et leurs spécificités. Déjà, la première chose qu'il faut savoir, c'est que pour souscrire un forfait à Midjourney, il faut, alors il y a plusieurs techniques, mais je vais vous donner la plus simple, c'est d'écrire la commande subscribe sur Midjourney. Alors ça fait tout simplement comme si vous faisiez Imagine, subscribe, vous entrez ça et comme ça le bot va vous donner un lien personnalisé. Ici, voilà, vous avez ce lien traqué un peu spécial, vous cliquez sur Web et là vous allez arriver sur votre page qui va vous permettre de choisir le forfait que vous voulez. Alors ces forfaits, on va les regarder ensemble. Donc là, on est sur ma page perso. Moi, j'ai déjà un forfait, donc forcément, vous voyez que j'ai déjà mon temps qui a été décompté ici. Le renouvellement, il est automatique. Peu importe ce que vous prenez, que ce soit un forfait annuel ou un forfait mensuel. Donc ça déjà ça répond à une première question. Oui, le renouvellement il est automatique et on va regarder ensemble justement ce qu'il propose ces différents forfaits. Alors soit vous prenez un forfait à l'année, donc forcément ça va vous coûter moins cher tous les mois. C'est comme ça pour énormément d'outils bien sûr. Ça vous incite à prendre un forfait à l'année. Là pour le moment on va regarder forfait mensuel. Alors bien sûr il y a la période d'essai gratuite, ça tout le monde y est passé. Donc je crois que c'est 25 minutes offertes, ce qui équivaut à environ 30 générations d'images à peu près. Le premier forfait payant, c'est le basic plan à 10 $ par mois. Celui-là, il vous permet de générer environ 200 images par mois. Vous pouvez commercialiser vos créations, mais ça je pense que tout ce qui est droit d'image, etc., on fera une vidéo dédiée parce que c'est un sujet un peu plus corsé, on va dire. Vous avez accès à la galerie de tous les membres de Midjourney, ça je vous le montrerai après. Optional Credit Top Ups, alors ça veut dire que vous pouvez acheter des heures supplémentaires si jamais vous arrivez au bout de votre forfait. Idem, on va revenir dessus juste après. Et 3 Concurrent Fast Jobs, ça veut dire que vous pouvez lancer 3 actions, 3 prompts en même temps. Après, si vous en faites plus, 4, 5, 6, etc., ils seront en file d'attente. Donc ils se lanceront juste après que vos 3 premiers prompts soient terminés. Ensuite, vous avez le standard plan à 30 $ par mois. Là, vous avez 15 heures de génération d'images. Donc là, ça fait des centaines d'images déjà, mais ça part très très vite sur Midjourney. Je pense que vous l'avez testé. Et vous voyez qu'on arrive très très vite à des centaines de créations d'images. Le fameux Relax Mode, ça j'en ai parlé dans une autre vidéo, donc je vous le représente pas, je vous invite à regarder la vidéo qui va s'afficher en haut à droite de votre écran. Pareil, vous pouvez commercialiser vos images, accès à la galerie des membres, pareil, et vous pouvez acheter des crédits, etc. Donc là, globalement c'est la même chose. La différence entre le basic plan et le standard plan, c'est juste que vous avez beaucoup plus d'images que vous pouvez générer. Et ça sera pareil avec le Pro plan. Celui-là, vous avez 30 heures d'images que vous pouvez générer. Donc là, ça doit être un bon millier d'images facile. Et les autres différences, c'est que là, vous avez accès au Stills Image Generation. Donc là, c'est le mode furtif. Je vous montre ici. En fait, quand vous créez des images, même si vous êtes sur un serveur privé ou que vous êtes en message privé, en fait, toutes les images que vous créez apparaissent dans la galerie Midjourney. La galerie Midjourney, c'est ici, Community Feed. Attendez, quand je retourne sur mon compte, vous avez ici, voilà, Community Feed. En fait, quand vous cliquez, après, vous avez accès en fait à toutes les images que créent les autres membres. Donc là, vous avez les plus hot, c'est-à-dire celles qui ont reçu le plus de likes, j'imagine. Top également, et vous avez les nouvelles. Et donc là, c'est-à-dire que tout ce que vous créez apparaît ici. Donc là, vous pouvez rafraîchir et vous allez avoir toutes les images qui vont apparaître. Vous pouvez aussi chercher en fonction de l'utilisateur, du prompt, etc. Donc ça, c'est important de le savoir. C'est-à-dire que même si vous êtes sur un serveur privé où vous pensez que personne ne voit vos images, en fait, tout le monde voit vos images. Et ce Pro plan, c'est généralement réservé pour les entreprises, permet de garder toutes vos images privées, personne ne sait ce que vous faites. Et vous pouvez également créer 12 prompts en même temps, ce qui est plutôt pas mal. C'est-à-dire que vous pouvez par exemple upscale 12 images en même temps si vous voulez, ou créer 12 images d'un coup. Alors on va retourner sur la documentation officielle, ça ce lien je vous le mets dans la description bien entendu, et on va regarder ensemble. Alors ça je vous ai montré comment souscrire un abonnement, donc vous faites subscribe, ça je vous l'ai montré. Les méthodes de paiement, vous pouvez payer par carte bleue, globalement c'est ça. Vous pouvez pas payer par PayPal, etc. Le renouvellement mensuel, donc comme je vous l'ai dit, à chaque fin de mois ça va se renouveler automatiquement, et malheureusement le fast time que vous n'aurez pas dépensé sera perdu. Ça, il ne sera pas renouvelé. Donc tout ce que vous n'avez pas dépensé, bah, malheureusement, ça sera perdu. Vous pouvez changer de forfait, bien entendu, quand vous voulez. C'est-à-dire que là, moi, actuellement, je suis en forfait standard. Mais si je veux, je peux upgrade à tout moment. Donc soit je passe à un pro plan, soit je passe à un basic plan. Et bien entendu, vous pouvez annuler à tout moment. Alors pour ce faire, bon évidemment, c'est un peu caché comme d'habitude. C'est-à-dire que pour annuler votre abonnement, vous faites Manage ici, vous cliquez.
Et là, vous avez cancel plan. Et là, voilà, ça va annuler votre forfait. Et donc, vous ne serez pas renouvelé à la fin du mois. Alors, je dis à la fin du mois, mais en fait, c'est pas vraiment à la fin du mois. C'est en fonction du moment où vous avez souscrit au forfait. C'est-à-dire que moi, par exemple, j'ai pris mon premier forfait le 28 janvier. Et par conséquent, mon forfait va s'arrêter le 28 février. Je veux dire, c'est pas du 1er au 30 par exemple. C'est en fonction du moment où vous avez commencé votre forfait. Donc l'annulation, très facile. Alors pour le remboursement, c'est possible, mais alors vraiment si vous avez généré très peu d'images. C'est-à-dire qu'avec le basic plan, vous pouvez vous faire rembourser uniquement si vous avez dépensé moins de 1% du forfait. Et comme le forfait, comme on l'a vu ici, c'est environ 200 images par mois, ça veut dire que si vous avez fait 2 images, vous pouvez vous faire rembourser. Mais si vous en avez fait 5, c'est mort en gros. Donc autant vous dire que pour se faire rembourser un basic plan, il faut vraiment ne pas du tout utiliser l'outil, sinon c'est mort. Et pour les plans standard et pro, c'est moins de 9 minutes. Donc si vous avez dépensé moins de 9 minutes, vous pouvez vous faire rembourser. Alors je dirais que 9 minutes, c'est environ 10 générations d'images, quelque chose comme ça. Alors là, c'est un peu plus simple de se faire rembourser, mais 10 images, ça va vraiment très vite. Mais sachez que c'est possible de se faire rembourser. Alors pour ce faire, en fait, c'est la même chose. Si vous faites manage, cancel plan, et en fait là si vous avez la possibilité de vous faire rembourser parce que vous avez dépensé moins de 9 minutes ou moins de 1% en fonction de votre forfait, ici ça s'affichera et vous pourrez vous faire rembourser. Moi je peux pas forcément puisque j'ai dépensé, j'ai fait plus de 2000 images, donc si je me fais rembourser, c'est qu'il y a une douille quoi, c'est qu'il y a un problème. Ensuite, autre chose qui est intéressant, c'est que vous pouvez acheter des heures supplémentaires. Si jamais vous avez dépensé vos 15 heures par exemple, vous pouvez racheter une heure pour 4$. Et une heure, voilà, ça va être environ 70 créations d'images, quelque chose comme ça. Donc ça va partir très vite. Mais sachez que c'est possible. Et là aussi, alors petite spécificité, les heures que vous allez acheter en plus, cette fois-ci, elles vont se cumuler. Si jamais vous ne les dépensez pas, vous voyez, c'est écrit ici, les heures fast n'expirent pas. Donc elles seront renouvelées d'un mois sur l'autre. Donc là, ça, vous ne les perdrez pas, c'est sûr. Et pour finir, bien sûr, la petite douille. Et oui, elle est importante parce que moi, je suis naïf. Donc je suis tombé en plein dedans. C'est-à-dire que là, vous voyez afficher 30$ par mois. Ça, c'est le forfait que j'ai pris. Donc je me suis dit, bah oui, je vais payer 30$. Mais non, évidemment non. Donc cette douille, je vais vous la montrer tout de suite, la voilà. Et oui, la douille, elle s'appelle la TVA. Et oui, bah oui, je suis naïf, je l'avais complètement oublié. Donc il faudra rajouter 20% sur chaque achat. Ce qui fait qu'au lieu de payer 30$, en fait, j'ai payé 36$. Et ça sera pareil pour tous les forfaits. Ce qui fait que là, vous pouvez rajouter 12$ sur le Pro Plan, par exemple. Et en fait, les forfaits annuels, vous voyez, ils vous disent que vous économisez 20%. En fait, ces 20%, en fait, ils vont se répercuter sur la TVA. Si vous prenez un forfait annuel, en fait 24$ par mois, en fait ça sera 30$ par mois. Alors j'imagine que certains le savaient puisque peut-être que vous avez l'habitude de prendre des outils de ce genre, mais moi j'avais complètement oublié. Pourtant je m'étais déjà fait douiller avec Filmora, le logiciel de montage. J'étais parti pour acheter un truc à 80$, puis ils m'ont rajouté la TVA, donc ça m'a coûté 100$. Mais j'avais pas retenu la leçon. Bref, faites attention à ça, et puis je crois que j'ai fait le tour, il n'y a pas 50 000 trucs à dire non plus. Voilà, c'est tout ce que je pouvais vous dire sur les tarifs de Midjourney. Alors bien entendu, je tourne cette vidéo en février 2023, donc peut-être que dans les semaines à venir, les mois à venir, les forfaits pourraient changer. Dans tous les cas, je vais vous mettre dans la description le lien du site officiel de Midjourney sur la page des tarifs. Comme ça, vous pourrez cliquer et voir si les prix ont changé. Dans tous les cas, bon, moi je pourrais pas éditer la vidéo forcément, mais je vais éditer la description et je mettrai un commentaire épinglé si jamais les tarifs ont changé. D'autre part, je vous rappelle que vous pouvez télécharger gratuitement l'article que j'ai écrit qui s'appelle 10 astuces pour optimiser votre travail sur Midjourney. C'est le premier lien qui se trouve dans la description, article à télécharger gratuitement. J'ai également parlé du fast mode et du relax mode rapidement lors de la vidéo. C'est vraiment une notion hyper importante qui pourrait vous permettre de faire d'énormes économies. Donc si vous ne maîtrisez pas bien ces deux notions, je vous invite vraiment à regarder la vidéo qui s'affiche en plein milieu de votre écran. Ça vous sera vraiment hyper utile.